Voilà, donc ici, la vidéo là, c'est ASCSI. Hein. Vous allez remarquer qu'on est sur l'initiateur d'abord, comme ça, on veut l'intégrer dans le domaine. Donc ici, nous voyons que ça lui a donné tout, mais on doit changer le hostname. On va juste changer le hostname. Après ça, nous allons le mettre dans le domaine. Oui, oui, de la suite de l'autre. Maintenant, ici, je fais Start, PowerShell. Et démarrer PowerShell. Donc ici, je fais hostname voir. Vous voyez que c'est du charabia ici. Donc pour régler ça, je vais juste avancer ça un peu. Voilà. Donc pour régler ça, comment on fait? Pour lui donner un nom. Ah, pour lui donner un nom, qu'est-ce qu'on dit? Rename. Rename computer, Computer name, on copie ça. Après, new name. Oh, je n'ai pas mis le tiret, hein. Computer name, new name. On va mettre ASCSI init. Donc je vais mettre ça ASCSI init. C'est ça, hein? Donc je vais lui donner ça. Il va me demander de redémarrer. Donc je fais shutdown /r. Nous sommes sur le target. Ça, c'était notre corps qu'on avait configuré depuis. Donc ici, on va faire IP config. Vous allez voir qu'ici, c'est le 2.2. Donc ici, nous sommes sur le réseau 2. Donc l'initiateur, ça c'est le target. Le target, c'est 2.2. On va attendre que l'autre s'allume pour regarder. Voilà. Donc ici, nous sommes sur l'initiateur. Il s'est redémarré. Donc on va mettre le mot de passe de l'administrateur. Je vais démarrer PowerShell. Une fois que PowerShell se démarre, je vais attendre. Il va le faire sortir. Voilà. Une fois que PowerShell démarre, je vais faire hostname. Je vais voir que c'est ASCSI init. Je fais IP config. Je vais voir que l'initiateur, c'est combien? C'est 2.12. Donc, la chose à faire, d'abord, c'est de l'intégrer dans le domaine. Donc, pour l'intégrer dans le domaine, tu fais add computer. On va tabuler. Voilà. Donc, si vous mettez add computer, vous allez mettre directement domain name. Vous mettez le nom de domaine. Après ça, on fait restart. Donc, on va venir ici. On va voir le nom du domaine, c'est guinée.com, n'est-ce pas? On va juste voir ici. Une minute. Je vais juste voir le hostname 2. Voilà, c'est core simple. Hein? Donc, ici, je viens dans l'initiateur, je fais add computer, domain name, je fais ça, core, point, guinée, point, com. N'est-ce pas? Je fais entrée. Je me dis de faire entrée. Administrateur. Je mets le mot de passe. Ok, j'attends. Il me dit, init n'a pas pu joindre le domaine core. Donc j'appelle, je vais voir si je vais enlever core là. Enlever core là. Voir si ça va passer. Administrateur. On attend. Je vais mettre la vidéo sur pause. Je vais faire ça. Je vais rappeler la commande. Je vais voir. Je vais juste enlever guinée.com là comme ça en quiote. Alors, je vais voir.
Donc l'erreur c'est parce que le target n'était pas sur le réseau interne. Donc on va rappeler seulement la commande d'ajout, c'est ça. Donc on va mettre administrateur. On va voir si maintenant il va se connecter. Donc ici, on a redémarré l'autre ordinateur pour qu'il se voit puisque ce n'était pas sur le réseau interne. On a redémarré les deux. Donc ici maintenant, on a fait Add Computer. Ici, on a fait Add Computer. On met administrateur. Puis on met les credentials de l'administrateur. Son login et son mot de passe. Ici, on dit car il est déjà dans le domaine, hein, parce qu'on avait déjà fait. Il faut juste qu'on redémarre l'ordinateur. Donc on va faire shutdown/r pour que ça soit pris en compte. Donc on va commencer par le target, parce que tout le temps c'est la cible qu'on configure en premier. Donc on vient ici, je vais me connecter. Je vais allumer PowerShell. Il faut mettre en noir là pour qu'il y ait une distance entre le trait. Bon, on va juste mettre Start PowerShell. Après, je vais faire host name. Si je mets host name, vous voyez, c'est core. C'est ce qu'on avait configuré. Hein? Donc, c'est ça notre target. Donc, pour commencer à configurer, on fait add Windows feature. Donc, on va installer ASCSI target comme la cible qu'on a cochée de l'autre côté. On a fait stockage, ASCSI cible, on a coché pour installer le rôle. Hein? C'est la même chose ici. On met name, c'est FS data, non, FS ASCSI, vous mettez target serveur. Vous voyez, il est en train de collecter les données et installer. On va attendre. Ça a été installé, AFS, vous voyez ici, c'est success true. Après ça, maintenant, nous allons importer le module ASCSI. Donc, on va faire import module. On va faire ASCSI target. Vous avez vu? On va faire entrer. On va faire ici get disk. Là-bas, on avait créé les disques là-bas. Si vous vous rappelez, on avait créé les disques au niveau de la cible pour faire la déduplication. Donc, on va faire get disk. Tu vas voir ici qu'il y a un disque déjà qui est mis en. Je vais rappeler la commande pour que ça soit effectif, que ça prenne en charge tout ça. On va faire ça. Get disk. Tu vois, c'est le disque là qui a un là. La déduplication est dessus. Hein? Donc ici, on ne va pas initialiser. Je vous ai déjà montré comment initialiser dans la déduplication. Donc ici, déjà tout est initialisé. On a, c'est le drive letter, c'est eux déjà. On sait ça. C'est déjà eux. Donc tout ce qu'on va faire ici, c'est configurer ASCSI target. ASCSI, la cible ASCSI. Donc pour cela, on va juste faire CD. Ici, c'était eux. Hein? Si vous vous rappelez, si on fait ls, il y avait hello et hello dedans, n'est-ce pas? Donc ici, on va créer un disque virtuel comme dans l'autre là. On avait mis vdisk. On va créer un disque virtuel ici. Donc avant de faire ça, je vais créer un répertoire que je vais appeler ASCSI core. Je fais ls. Vous allez voir, le répertoire est là. Le dossier. Dès que je crée ASCSI core, en ce moment, je fais new ASCSI virtual disk, disque virtuel. Hein? Je mets path. Maintenant, je donne où je vais mettre le disque virtuel.
E fait ça, ASCSI, il est dans ASCSI, puis je le nomme ici. VDisk, si vous vous rappelez, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Mais lui, là-bas, dans GUI, il nous a juste dit de mettre le nom. C'est lui maintenant qui a mis le format du disque. Ici, nous-mêmes, on met le format du disque. VHDX. On met ici size, ce qu'on veut prendre en disque virtuel. On peut mettre 9 GB, 9 Go. C'est bon? Vous voyez ici, il lui a donné. Donc pour ça, après ça, nous allons faire CD. On va voir si c'est là-bas. CD ASCSI Core, je mets LS. Vous voyez qu'il est là. V10 VDHD. Même au niveau de GUI, si vous finissez de configurer GUI, après vous venez dans le corps, vous voyez dans le corps ce qui est là, vous pouvez toujours vous retourner, vérifier réellement s'il y a VDisk dans le disque E. Donc vous voyez que le disque est là. Donc après ça, nous allons voir les disques virtuels. Donc si on fait get ASCSI, je vais mettre get ASCSI. Ici, on va nous montrer ASCSI virtual. Vous allez voir ici virtual disk. Vous allez voir que le disque virtuel est là. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Not connected. Ce n'est pas connecté. Donc, on va essayer de connecter. Pour faire ça, on fait new AS. Où ça? C'est écrit où? Ça là, c'est l'index. C'est la machine qui t'octroie ça dans les disques. Donc, si on met new ASCSI server target, maintenant ici, on va mettre target name. Donc, le nom, on va mettre par exemple test target 1. Maintenant, initiator. Initiator IDS. Pour ça, on va prendre IP ADDR adresse. Si vous remarquez dans le GUI, au niveau de la cible, au niveau du target, j'ai cliqué en bas, j'ai choisi, j'ai fait taper, la liste est sortie, j'ai choisi IP adresse, j'ai mis l'adresse IP de l'initiateur. L'adresse IP de l'initiateur, c'est combien? Okay. 192.168. Voilà. Donc, pour regarder ici, on peut voir si c'est le cas. On vient au niveau de l'initiateur qui est là. Je vais faire, je vais me connecter. Voilà. Je vais me connecter. Je fais donc ici, si je fais ipconfig, vous allez voir l'initiateur a le 2.12. Donc, on va venir ici. On va mettre 2.12. Donc, ici, si on met 2.12, on tape Entrée. Donc, il nous a mis, mais toujours, qu'est-ce qui est là? Not connected, n'est-ce pas? Donc, on va essayer de mapper. On fait add. Add ASCSI. Target mapping. Target name. C'est test, on avait mis test. Target 1, n'est-ce pas? Ce qui est là. C'est le nom de la cible. Test target, on va le mapper avec le disque virtuel qu'on a créé. Donc, on crée le disque virtuel, on crée la cible, puis on les lit. Donc, ici, on va mettre path, on va mettre E, c'était dans E, ASCSI, port, et puis VDisk, n'est-ce pas? Donc, je vais taper Enter. Je vais faire get. Vous avez vu toujours not parce qu'on n'est pas connecté à travers l'initiateur. Donc, on va allumer la machine initiateur pour initier la connexion. Donc, je vais approcher pour que vous voyez. Voilà. Donc, pour initier la connexion, on fait d'abord get service.
service, on met ici MS pour voir. AS, MS, AS quasi. On va voir, on dit c'est stoppé. Donc si c'est stoppé, on fait start, service, MS, AS, SCSI. Donc si on fait get, vous voyez, running, n'est-ce pas? Donc si c'est allumé, la première des choses qu'on va faire ici, Ça arrive à piquer ça arrive à pinguer. Hein? Donc on va voir si ça ping. Tu vas voir 192.168.2.2. Tu vois, ça ping. Donc ici, on a regardé le service AS quasi initiator n'était pas activé, donc on l'a activé en faisant start, on l'a allumé. Donc après l'avoir allumé, je vais faire CLS. Après l'avoir allumé, maintenant je vais créer la liaison parce qu'on avait fait ça, on avait cliqué au niveau de gérer, on clique sur initiateur, on part, on met l'adresse IP du target. Donc on fait la même chose ici, donc on fait new AS quasi target portal. Voilà, ici on va mettre target portal adresse 192.168.2.2 parce qu'on parle du target ici, c'est bon? Donc ici on va faire get AS quasi target. Ici tu vois ça c'est son 9 du NQ, mais qu'est-ce qu'on dit ici? Est-ce que c'est connecté? Non, on dit false, n'est-ce pas? Donc on va essayer de connecter maintenant, on fait connect AS quasi connect AS quasi target node adresse. Node adresse c'est ça. Je vais copier tout ça. Hein? Je vais copier tout ça. Ça c'est l'adresse de mon test target. Tu vois, il a amené d'office. Il fait ça. Il colle ici. C'est bon. Je tape entrée. Donc, une fois que je fasse ça, je mets maintenant get AS quasi target. Tu vois ici, il est connecté. Il est true. N'est-ce pas? Voilà. Donc, si vous voulez, vous faites ça pour montrer le disque qui n'a... Je veux maintenant un espace mémoire. Donc, pour avoir l'espace mémoire, il faut que je montre les disques qui ne sont pas initialisés pour le moment. Donc, je vais faire ça. Donc, j'ai un disque réel là-bas. Dans la cible. Dans le disque réel, j'ai créé un disque virtuel. Mais le disque virtuel là, est-ce qu'on l'a initialisé? Non, c'est le disque virtuel là qu'il va utiliser ici. Donc pour voir ça... C'est pas possible, c'est pas nécessaire d'initialiser ça. Non. Avec la ici, voilà. Non, c'est pas nécessaire. Hein? Tu sais, ici, j'avais fait data dedups et j'avais fait. Mais ça, c'est un disque dur réel qu'on a créé, on a attaché à notre machine virtuelle. Maintenant, dans ce disque dur réel, je suis rentré dedans, j'ai créé AS quasi core, j'ai créé un disque virtuel dedans. Maintenant, ici, ma machine initiateur utilise le disque virtuel qui est dans le disque réel là-bas, vdisc que j'ai créé. Donc, si tu vois comme ça, je fais get disk, tu vois le pipe, tu connais déjà le pipe. Donc, quand je mets get disk, il va donner tout. Mais si je mets le pipe, ça veut dire que je veux spécifier. Donc, si je mets get disk, je fais where ou voilà, partition style equal, c'est-à-dire égal raw. Tu sais, partout où il y a raw, ça veut dire que le disque n'est pas initialisé. Je tape entrée. Attends. Tu vois ici, il me montre 9 gigas. Il me montre que c'est ça, number one. C'est pas initialisé. Donc, on va initialiser ça. Donc, pour initialiser, on fait initialize disk number one, parce que c'est écrit ici, number one. Il a initialisé. Maintenant, quand on initialise, on fait quoi en deuxième position? On l'attribue un nom. C'est-à-dire, on l'attribue une lettre. Voilà. Quand on l'attribue une lettre, après ça, on le format. C'est bon. Donc, on fait new partition. Je fais disk number.
This number, c'est combien? 1, n'est-ce pas? Je fais assign driver letter and then use maximum. Je prends le tout, quoi. Après ça, je fais entrer. Vous avez vu ici, il lui a donné quelle lettre? E. Maintenant, après ça, je fais format, volume, drive letter is E, file, c'est NTFS. Après ça, je fais get disk. Tu vas voir maintenant que j'ai 2 disques. Tu vois maintenant, ils sont tous online. Donc ici, je vais venir ici. Je vais venir dans la cible. Je vais venir dans la cible. Voilà, ça c'est connecté. Voilà. Connected maintenant. C'est bon? Voilà, c'était tout.